Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains traders arrivent à être constants et rentables alors que d'autres galèrent encore et encore? Si vous êtes là, c'est sûrement que vous cherchez des réponses. J'ai commencé le trading, je me posais souvent cette question, mais pourquoi est-ce que j'avance pas? En gros, qu'est-ce que je fais de travers? Avec le recul, j'ai compris qu'il y avait 5 erreurs principales qui empêchent la plupart des traders de réussir. Des erreurs qu'on fait tous effectivement au début, mais qu'on peut corriger avec effectivement les bonnes méthodes. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer en détail avec des exemples concrets, des conseils pratiques et surtout comment les éviter pour avancer plus vite et éviter des mois voire des années de frustration. On attaque direct avec la première erreur et franchement c'est la plus courante chez les débutants. Avoir des attentes irréalistes. Quand on commence, on a tous cette image en tête, c'est normal, on veut devenir riche rapidement. Quitter notre job en 4 mois, on pense qu'on va doubler nos revenus, peut-être même s'acheter une villa au bord de la mer. Petite anecdote personnelle, quand j'ai débuté, je pensais pouvoir tripler mon capital en 2 mois, j'avais même fait des calculs, si je fais par exemple 10% par semaine, dans un an je suis millionnaire, enfin voilà, des calculs qui étaient complètement imaginaires. Le problème c'est que j'avais aucune idée finalement de ce que je faisais, résultat j'ai cramé une bonne partie de mon capital très vite. Donc prenez le temps d'apprendre les bases, de vous former et puis pratiquer effectivement des heures et des heures. Ça peut prendre des mois, voire effectivement quelques années avant d'être rentable selon effectivement aussi le temps que vous avez à vous former et que vous analysez les marchés. Donc mon conseil, c'est de vous fixer des objectifs réalistes. Apprenez à être constant avant de penser aux gros gains. Évaluez aussi par exemple vos performances sur plusieurs mois, pas juste sur quelques jours. Oui, sur 1 ou 2 mois, vous pouvez effectivement faire 5%, 10%, voire même 15%, mais si les mois suivants, vous perdez constamment, ces gains finalement, ils finiront par disparaître. Laissez-vous donc du temps pour avoir une vraie vision de votre performance. La deuxième erreur super courante, c'est de manquer de cohérence dans sa stratégie. On va être honnête, combien de stratégies vous avez testées depuis que vous avez commencé? Vous voyez une méthode miracle sur YouTube ou un groupe Telegram, vous testez, ça marche pas finalement au bout de 5-10 trades ou de 15 trades, vous passez à une autre stratégie, puis encore à une autre, mais en trading, la méthode parfaite, elle n'existe tout simplement pas. Si vous passez votre temps à changer de stratégie, vous finalement n'arriverez jamais à véritablement progresser. Je vous prends un exemple concret. Imaginez que vous apprenez par exemple à cuisiner. Vous essayez une recette, ça rate, vous abandonnez. Du coup, au final, vous faites quoi? Vous essayez une autre recette et puis pareil, ça rate et ainsi de suite. Mais au final, en faisant ça, vous n'allez jamais chercher à améliorer une technique pour maîtriser le reste de manière à ce qu'elle soit réussie. Eh bien en trading, c'est absolument pareil. Prenez une stratégie simple, testez-la en démo, peut-être plusieurs semaines, et puis analysez vos résultats surtout. Arrêtez de chercher la perfection, il n'y a aucune stratégie qui est parfaite, ça n'existe pas. L'important c'est qu'elle vous corresponde et que vous cherchiez à l'améliorer pour avoir un vrai niveau d'expertise. Maintenant on va parler de gestion du risque, ou plutôt du manque justement de gestion du risque. Beaucoup de débutants, ils entrent dans un trade sans stop loss. Ça je l'ai fait, d'accord, j'en ai fait les frais, sans savoir finalement combien ils sont prêts à perdre. Malheureusement, ça c'est typiquement la recette parfaite pour arriver à la catastrophe. Vous prenez un trade sans stop loss parce que vous êtes sûr de vous ou simplement que vous ne voulez surtout pas avoir tort. Sauf que le marché part dans l'autre sens, vous vous dites ok c'est bon ça va remonter, donc vous avez des attentes mais ça ne remonte pas, votre position elle est liquidée. Le résultat, vous avez finalement une grosse perte, voire la totalité de votre capital qui est liquidé. Donc la gestion du risque, c'est autrement dit vraiment votre bouclier, d'accord? C'est votre protection. Parce que même avec une bonne stratégie, si vous ne limitez pas vos pertes, votre capital finira malheureusement par disparaître. Et d'ailleurs, petit rappel, fixez un ratio risque-rendement, donc un ratio risque-récompense d'au moins 1 sur 2, voire 1 sur 3. Ne risquez jamais plus de 1% de votre capital sur un trade, surtout au début s'il vous plaît. Et enfin, acceptez les petites pertes. Elles sont normales et nécessaires de toute façon pour pouvoir durer en trading. Quatrième erreur et celle qui demande, je pense, le plus de travail, ne pas être capable de gérer ses émotions. Le trading, c'est stressant. Vous pouvez avoir peur de perdre ou être au contraire trop excité après un gros gain. Mais si vous ne contrôlez pas vos émotions, elles vont clairement vous ruiner dans vos décisions. Combien de fois est-ce que vous avez refusé de couper une perte en espérant que ça se retourne ou pris finalement un trade impulsif juste parce que le précédent il avait marché, ou encore vous avez tenté de vous venger du marché après une perte. On le sait, on l'a tous fait plusieurs fois. Pour éviter ça, donc mon conseil c'est tenez un journal de vos émotions avant et après chaque trade. Prenez aussi des pauses régulières pour pas non plus
trader sous stress. Suivez toujours votre plan, même quand c'est difficile. Ça, c'est très important de le faire. Le plus dur en trading, c'est d'attendre le bon moment. Mais si vous sortez de votre plan par impatience, vous allez perdre. Dernière erreur, le manque de confiance en soi et en son système. Ça, c'est hyper important. Si vous doutez de chaque décision, vous allez constamment changer de stratégie ou agir finalement à contre-courant de votre stratégie. Et le manque de confiance, ça vous pousse à trader avec peur. Et la peur, c'est le pire ennemi d'un trader. Petit exemple perso, quand j'ai commencé à tester ma stratégie, je doutais à chaque trade. Dès qu'un trade finalement il tournait mal, je remettais tout en question. Ça m'a pris des mois pour vraiment croire en mon plan. Alors pourquoi, vous allez me dire? Parce que j'avais finalement besoin de collecter des statistiques, de voir que mon système il fonctionnait sur le long terme. Et plus effectivement je voyais des résultats, plus je collectais des données, plus ma confiance elle grandissait. Donc testez votre stratégie sur des centaines de trades avant effectivement de passer en réel. Plus vous avez de données, plus vous aurez confiance. Voilà, on a vu ensemble les 5 erreurs principales qui empêchent de réussir en trading. Avoir des attentes irréalistes, ça c'est le numéro 1. Manquer de cohérence dans sa stratégie. Négliger la gestion des risques. Se laisser emporter par ses émotions. Et puis le dernier, effectivement, c'est manquer de confiance en soi. Donc n'oubliez pas, corrigez ces erreurs et vous verrez vos résultats, ils vont vraiment s'améliorer avec le temps. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle erreur vous allez corriger dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis on se dit à très bientôt.